Bonjour à toutes et à tous, bonjour mes chers abonnés, les amateurs de l'astrologie et des tarots, les abonnés de la chaîne de Olga Vasilchuk, Astro Ésotérique Pro. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue au taroscope pour les Capricornes, pour cette nouvelle lune en Lion du 8 août 2021. Mes amis, vous pouvez le voir depuis déjà plusieurs vidéos que j'ai lancé le nouveau format de taroscope enregistré pour chaque signe du zodiaque séparément. Je vais les publier 2 fois par mois pour chaque nouvelle, chaque pleine lune. J'explique rapidement et je rappelle à ceux qui me connaissent comment fonctionnent mes taroscopes, comment interpréter mes tirages et comment les appliquer à votre vie. Vous pouvez voir que j'utilise 4 jeux. Le tirage principal, central, c'est la croix celtique qui sera toujours faite avec les cartes tarot. Et aujourd'hui, on commence par le classique de Rider-Waite. Et dans le futur, je vais les alterner. Les jeux, j'en ai plusieurs. Je vais utiliser à chaque fois un nouveau jeu. Ces 3 cartes astrologiques du jeu Sambolon vont confirmer, vont donner plus d'informations. Oui, on va aller en profondeur avec les Sambolons pour comprendre mieux cette carte en bas de la croix celtique qui révélera qu'est-ce que vous amenez avec vous du passé, qu'est-ce qui influence le présent, l'état actuel des choses depuis le passé, avec quoi vous entrez dans la phase lunaire pour laquelle on fait le taroscope, dans notre cas, dans la nouvelle lune en Lion du 8 août. Les 2 cartes Keeper, le conseil et l'avertissement ou l'anti-conseil. Si vous écoutez ce taroscope pour votre soleil en Capricorne, il s'agira du fond événementiel général de la période, des tâches à accomplir, la maison 1 du thème astral, les situations de l'initiative personnelle. Pour votre lune en Capricorne, vous aurez les prévisions pour votre maison 4, le canal de la lune du Cancer. Les affaires familiales, votre famille à vous, la famille parentale, le lieu de vie, les conditions de vie, les relations avec les proches, le foyer, le loyer, la maison. Pour la Vénus en Capricorne, vous recevrez les prévisions pour la maison 7, la Vénus, le canal de la balance, les relations de partenariat en amour, en affaires et en amitié. Si votre Vénus en Capricorne est rétrograde, regardez ces 2 cartes supplémentaires. Mars en Capricorne, les prévisions pour le travail, l'ascension sociale, les finances, la carrière. Mars en Capricorne rétrograde considère également ces 2 cartes supplémentaires uniquement si votre Mars et Vénus sont rétrogrades. Et votre ascendant en Capricorne recevra sa surprise de la période avec ces 5 cartes Lenormand. Mes amis, laissez les commentaires, mettez les likes. Leur nombre va déterminer l'ordre de la publication des prochains taroscopes pour la phase lunaire suivante. Je vais les calculer 3 jours avant la publication des taroscopes dans 2 semaines. Donc l'ordre de taroscope va dépendre de vous, de vos réactions. Alors c'est parti, nouvelle lune en 16-14 de Lion du 8 août 2021, 16h50 Moscou, 9h50 Montréal, 15h50 Paris. L'état actuel des choses pour le Capricorne, 2 de coupe et le chariot. Vous êtes amoureux, vous êtes dans une relation amoureuse, attirance mutuelle, réciproque. Peut-être quelqu'un a combattu pour vous. Il vous a conquéri avec le chariot. Il a fait tout pour vous convaincre de vous ouvrir à cette relation. Ou il peut s'agir de l'envie de partir en voyage avec l'amoureux ou d'acheter un véhicule ensemble. Mais de toutes les manières, c'est constructif, c'est l'avancement ensemble avec le couple, avec le partenaire amoureux. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? Grâce à quoi vous êtes dans cette situation? Le valet de Pentacle. Vous avez reçu effectivement une offre très convaincante. Les personnes qui vous ont fait la cour, elles vous ont proposé quelque chose de très tangible, de réel et de concret, pas des paroles vides, blablabla. Elle a su vous convaincre. Les symboles qui confirment le valet de Pentacle, 2 visages de Ève, la dépendance et les enfants du roi.
À mon avis, vous étiez dans une autre relation dans le passé, au sujet de laquelle vous aviez des illusions. Balance, Vénus, Poisson, Neptune. Il y avait une très forte, grande dépendance du partenaire, parce qu'avec la dépendance, donc l'esclavage carrément, ils auraient pu avoir même de la magie noire faite sur vous. Donc vous étiez comme l'esclave de cette personne, enchaîné. Et peut-être le partenaire comme option était dépendant de la pornographie. Donc trop de passion, trop de dépendance sexuelle aussi, ça de maso. Les goûts dans cette direction-là. Oui, vous étiez esclave de cette personne. Et une carte très intéressante également, deux visages de Ève, Cancer, Lune, Taureau, Vénus, nous parle du conflit des rôles. Quel rôle? Le rôle de la mère et le rôle de l'amante. À mon avis, ce n'est pas la même relation du tout. Vous étiez dans ce genre de relation destructive. Vous, par exemple, vous preniez soin de votre partenaire comme une maman. En même temps, vous étiez la maîtresse, l'amante. Vous étiez partagé à l'intérieur. Vous ne saviez pas qui vous étiez pour cette personne, la mère ou la maîtresse, l'amante. Et il y avait vraiment un problème de la dépendance. Des forces obscures sont présentes. Tout ce qui est côté sombre de la personnalité, le sexe sale, pornographie, voire la magie noire. Vous êtes sorti de cette relation, à mon avis, c'est quelqu'un du passé vraiment, et une nouvelle personne a su vous séduire, vous convaincre qu'il est possible d'avoir une autre genre de relation. Le passé récent, 2 d'épée, bon, vous n'avez pas dit oui tout de suite, vous avez hésité pendant un moment, avant d'accepter l'offre du valet de Pentacle, mais vous n'êtes pas torturé trop non plus, mais c'était pas le oui immédiat, tout de suite, dit immédiatement. Le zénith du tirage, ce qui couronne le tirage, à quoi vous devez aspirer et quel est le potentiel est absolument magnifique. Profitez de la vie, célébrez l'amour avec la personne. Sortez, amusez-vous, allez au restaurant, buvez le vin, réjouissez de la vie et remerciez la vie pour l'amour qu'elle vous a donné. Futur proche, 3 de bâton, vous allez considérer de nouvelles options de cette vie de couple. À peine commencé, vous regardez votre horizon. Après le premier pas fait, vous visualisez déjà le 3e et le 4e pas que vous allez faire ensemble avec le partenaire. C'est très prometteur. C'est très frais. Ce n'est pas ça du tout. Votre potentiel intérieur, les forces, votre position interne, Reine de Pentacle, c'est vous. Pour le Capricorne, c'est votre carte. Pour la femme Capricorne, c'est bien vous. Donc tout tourne autour de vous. Vous décidez ce que vous faites. Si vous ne faites pas quelque chose, vous le décidez aussi. Vous pensez à vos propres plaisirs, à vos besoins. En même temps, c'est une attitude très pragmatique et pratique à la vie. Vous n'êtes pas dans une illusion, mais vous faites confiance à la vie. Selon l'élément de terre, le Capricorne. L'amour, l'eau et la terre. Voilà, la combinaison des énergies passives féminines, yin, n'est-ce pas? L'impact de l'extérieur. 10 de Pentacle. Bon, ça, vous savez, c'est l'argent passif, l'argent de la maison 8. Le partenaire pourrait vous proposer d'avoir les finances en commun, d'avoir une source de finances dont vous pouvez vous servir ensemble, comme par exemple un compte bancaire partagé ou un investissement commun dans l'immobilier. Ça pourrait être à l'héritage ou l'argent venant de l'assurance ou les actions, les obligations, mais dans ce contexte-là de notre horoscope, je peux dire plutôt que il s'agira d'une
des finances, finances en commun plutôt. C'est de nouveau encore plus constructif et prometteur que 3 de pentacle, 3 de bâton. Donc ça promet les perspectives très sérieuses. Néanmoins, vos craintes et vos espoirs, les peurs, 8 de coupe, vous avez peur que le partenaire ne reste pas, que le partenaire pourrait disparaître ou s'en aller. Vous avez peur de la déception. Ou vous avez peur que vous pourriez vous en aller, ne pas rester, parce que le partenaire vous décevra. Il y a beaucoup de... Vous appréhendez un scénario triste de cette relation, mais ce sont vos craintes seulement. Là, le outcome, l'issue, le résultat, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante du 22 août, pleine lune en Verseau. À mon avis, 6 de coupe, c'est quelqu'un du passé qui revient. C'est cette personne-là du passé qui pourrait revenir, parce que le 6 de coupe renvoie toujours au passé. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, c'est le pathway, l'avertissement, le conseil. Le chemin de vie. Regardez tous ces événements de la vie quotidienne avec le regard philosophique. Analysez-les, pas d'une manière pragmatique comme la reine de Pentacle, mais du point de vue de l'ésotérisme. Quel est le rôle que cette personne va jouer, doit jouer dans ma vie? On ne marche pas toujours sur le même, on ne marche jamais sur le même balai, malgré ce qu'on dise. Méditez, tournez-vous vers un oracle, un parapsychologue, astrologue, voyante. Cette personne va jouer un rôle très important dans votre vie, une mission spéciale de cette personne pour vous. Maintenant, avertissement ou l'anti-conseil, la cour, eh bien, si je fais le lien entre 6 de coupe, ces 3 cartes-là, vous savez, s'il y a un ex qui revient ou une ex qui revient, il pourrait vous apporter des problèmes, voire vous amener à la cour, vous traîner à la cour, les litiges et tout ça, les règlements de compte, mais face au juge. Hein, parce que si on fait le lien entre tous ces éléments-là, c'est ce que j'ai. Hein. Donc, avertissement, donc soyez prêts au retour quelqu'un du passé et vous le voyez la personne face à vous dans la cour, hein, à la cour. Si vous avez Vénus en Capricorne rétrograde, uniquement pour Vénus rétrograde en Capricorne, 3 d'épée et 7 d'épée. Eh bien, ici, oui, le partenaire là, qui est là avec vous, qui vous offre sa coupe, il pourrait effectivement disparaître, fuir comme un lâche, on dit en russe en tout cas, à l'anglaise, sans dire au revoir, sans expliquer quoi que ce soit, en vous laissant avec le cœur brisé. Ouais. Mais mes amis, c'est uniquement pour les Vénus en Capricorne rétrograde, ni pour le Soleil, ni pour la Lune en Capricorne. Si vous avez ascendant en Capricorne, votre surprise de la période sera la suivante. La montagne, les dés et les ponts. Dans le passé, une situation était bloquée, il y avait un obstacle majeur où vous ne parliez pas avec quelqu'un. La situation s'est arrêtée, où tout était figé, une séparation, rupture. Et quelqu'un essaiera de prendre un risque, les dés de casino, un risque en jouant, comme si de rien n'était, comme au casino on prend les risques, afin d'arriver vers vous, afin de rétablir les liens, afin de reconstituer quelque chose, restaurer, reconstituer. Quelqu'un voudra revenir vers vous, mais il y avait un mur entre vous et lui, hein, déjà depuis longtemps, cette personne-là, je veux dire, entre vous et elle. Mais il aura histoire de risque et c'est en s'amusant en même temps, l'intention de la personne est de bâtir de nouveau les ponts entre vous et lui et elle, la personne. Les conséquences de cette surprise. Le serpent et le temps. Eh bien, je pense que dans le temps, avec le temps, vous allez vous rendre compte, pas tout de suite, hein, que cette personne est comme une serpente. Soit elle peut être sage, soit même peut-être un personnage mystique qui s'intéresse au mysticisme, à la magie, quelqu'un de sage, intelligent, mais en même temps, la personne agit par les moyens détournés, elle contourne les obstacles,
Et ce n'est pas simple de prévoir, de calculer en avance les pas de la personne et ses intentions. Mais elle dévoilera son côté serpent avec le temps, plus tard. Sur le coup, dans le futur immédiat, pour notre période de cet horoscope-là, il y aura bien sûr tentative, selon le principe du casino des jeux de hasard, de revenir vers vous. Cette tentative de la part de cette personne-là. Donc, soyez vigilants. Chers Capricorne, j'espère que le nouveau format vous plaît. Prenez soin de vous, votez, mettez les likes et les commentaires si vous voulez que votre vidéo apparaisse en premier la prochaine fois, après le signe qui fêtera son anniversaire. Je vous embrasse très fort. Merci pour tout. À très bientôt. Au revoir.